Bonjour, chers amis, chers amoureux de Dieu. Merci encore de nous rejoindre dans cette session où nous développons sur la série de Une épouse pour Christ. Nous avons expliqué la saison prophétique dans laquelle nous sommes, où nous sommes en train de grandir dans la dimension de l'épouse parce que nous sommes dans la saison des temps des amours. Et nous avons expliqué que Christ est notre époux, qui est l'époux rédempteur et qui a payé le prix de rachat en tant qu'époux. Et nous sommes dans une relation amoureuse avec Jésus-Christ, notre époux. Et dans la session précédente, j'ai un peu expliqué l'importance même de cette relation, pourquoi une épouse, pourquoi c'est important. Et j'expliquais que chaque relation existe pour établir, pour permettre un certain type de transaction qui ne peut prendre place que dans cette relation-là. Et donc, en tant que fils d'une relation de fils à père, il y a une transaction, il y a un type de transaction qui peut prendre place de serviteur à maître, il y a aussi un type de transaction qui peut prendre place. Et aussi, ici, nous avons expliqué pourquoi c'était important pour Dieu d'avoir une épouse. Et une de raisons très majeures et capitales, c'était le besoin d'intimité. Et cela a été démontré ou exhibé par la relation de Adam et Ève. Et j'ai expliqué tout cela. Et en tant qu'épouse de Christ, Dieu peut maintenant se révéler, se dévoiler. Jésus peut dévoiler ce qu'il y a dans son cœur et vraiment nous exposer à une dimension d'intimité qu'on ne peut pas avoir autrement. Et c'est pour ça que vous voyez, Dieu veut vraiment se révéler. On a vu cela dans l'histoire de la transfiguration, comment Jésus a amené ses disciples et s'est révélé à eux dans un moment privé. Et quand on parle de révélation, nous sommes en train de parler de comment Dieu révèle son cœur ou comment Dieu ouvre son cœur pour nous montrer ce qu'il y a dans son cœur. Ça, c'est vraiment ce qu'on appelle se confier. Un peu comme Dieu dit en parlant de, avant d'aller juger Sodome et Gomorrhe, Dieu dit dans Genèse 18-17, il dit « Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire ?» C'est-à-dire que Dieu a même le souci. Avant même que Abraham n'a pas demandé à Dieu ce que Dieu allait faire. Mais Dieu sait que dans cette relation, on ne se cache rien. Dans cette relation amoureuse, je dois me révéler. Et donc, Dieu s'est dit en lui-même, il dit « cacherai-je ». Il sait qu'à cause des exigences de cette relation, je dois me révéler. Alors, il dit « cacherai-je ». Et donc, la relation de l'épouse et l'époux est très importante pour Dieu. Dieu veut que nous restions dans cette relation. Elle lui permet d'être à l'aise. Elle lui donne le droit de se dévoiler, de se déshabiller et de révéler vraiment qui il est ou de se confier. Dans le psaume 25, verset 14, la Bible dit ceci, « L'Éternel confie ses secrets à ceux qui le craignent et il leur fait connaître son alliance. » L'Éternel confie ses secrets. Autrement dit, Dieu a des choses qu'il ne peut pas dire à tout le monde. Il a des choses qu'il ne pourra pas dire à tout le monde. Et le contexte dans lequel ces choses sont permises d'être révélées, c'est le contexte de l'épouse, où dans ce contexte, nous sommes nus. Comme la Bible déclare, ou bien décrit Adam et Ève, Dieu créa l'homme et la femme et ils étaient nus. C'est comme la seule description qu'on a donnée à Adam et Ève, ils étaient nus. Et Dieu explique, comme Paul en fait explique que cette relation d'Adam et Ève, c'est en fait le mystère de Christ et l'épouse. Donc, ce qu'on voit Adam et Ève faire, ou bien ce qu'on voit, l'état dans lequel on voit Adam et Ève, c'est ce que Dieu voulait pour nous et en tant que son épouse et lui. Et donc, Dieu veut vraiment révéler où Dieu confie ses secrets. Il a des secrets, il a des choses qu'il ne peut pas révéler à tout le monde, mais il veut les révéler à ceux qui le craignent ou bien ceux qui l'aiment. Et donc, ce qui te qualifie vraiment d'épouse dans cette dimension, c'est le degré d'amour, Et donc, l'amour est une clé vraiment importante pour cette dimension d'épouse. Et donc, pendant cette série, on ne pourra pas vraiment parler de la dimension d'amour nécessaire pour marcher dans... on ne pourra pas parler de la qualité d'amour nécessaire pour marcher dans cette dimension pendant cette série. Mais vous devez comprendre que l'amour est très, très, très important pour vraiment marcher dans cette dimension. Et
vous verrez que quand je parle de la révélation de Dieu, c'est Dieu qui veut se confier. Il y a la parole de Dieu qui dit dans Daniel chapitre 12, verset 4, « Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Beaucoup alors le liront, eux, et la connaissance augmentera. » C'est-à-dire qu'il y aura plus de révélation. Mais Dieu dit, dans le temps de la fin. Autrement dit, il y a un temps qui vient, et c'est le temps de la fin, où les secrets des paroles révélées et celles que Daniel avait scellées. Donc Daniel a eu des révélations, mais ces révélations ont été scellées. Et puis il dit, c'est pour un temps de la fin. Il y a un temps qui vient. Et ce temps de la fin, et puis il dit, au temps de la fin, beaucoup liront. Et la connaissance augmentera. Ils liront quoi? La connaissance, ils liront quoi? Quel est ce livre-là? Dieu explique les secrets de ses paroles. Donc, c'était des secrets. Et Dieu dit, la connaissance augmentera. Ça veut dire qu'il y a un livre. Il y a des secrets qui ont été cachés quelque part, qui ont été scellés, mais il y a une saison qui vient où beaucoup liront et où la connaissance, où les révélations vont augmenter. Donc, Dieu veut édifier l'Église dans ces derniers temps. Et moi, je crois que je crois que le temps de la fin, c'est le temps ici dans lequel nous sommes, où nous marchons dans cette dimension d'épouse et amis de Dieu, et nous recevons, Dieu dit, à cause de cette position-là, ces secrets seront révélés, c'est-à-dire que nous serons exposés, et c'est normal parce que à cause de la maturité et la maturité en tant qu'épouse, nous avons maintenant l'accès, nous avons accès au cœur de Dieu et télécharger ces informations et cette connaissance et ces révélations qui vont vraiment nous aider à continuer à grandir. Oh, Église, nous sommes les amoureux de Dieu. Nous sommes des amoureux. Nous sommes appelés à tomber amoureux d'un époux glorieux. Et il est prêt à nous ouvrir le cœur, plus nous grandissons et nous devenons matures dans notre dimension d'épouse. Et nous sommes dans ces temps ici où la révélation va vraiment augmenter, où les paroles secrètes seront maintenant ouvertes et nous pourrons lire ces livres. Nous pourrons lire. Nous sommes arrivés en ce moment où on peut lire ces livres-là dans ces temps de la fin. Et donc, ça, c'est un peu pour résumer ce que j'ai dit dans l'émission précédente. Et je voudrais maintenant parler dans cette émission, je voudrais parler un peu du cri de l'épouse. Le cri de l'épouse. Vous voyez, bien-aimés, à la nouvelle naissance, tout enfant de Dieu doit réaliser que sa destination n'est pas avoir les maisons, n'est pas avoir les voitures, avoir les biens. Ce n'est pas ça notre destination. Notre destination, vous voyez, quand tu nais de nouveau, tu dois comprendre, maintenant que je suis né de nouveau, je vais où? C'est quoi ma destination? Où est-ce que je dois arriver? C'est quoi ma destination? Et notre destination donc, en tant qu'enfant de Dieu, c'est arriver à gagner Christ dans une intimité profonde qu'offre la relation amoureuse. Notre destination, c'est d'arriver à gagner Christ. Arriver à le gagner dans le contexte de cette intimité profonde de notre relation amoureuse avec lui. C'est ce que Dieu recherche. Il veut qu'on arrive qu'on arrive là. La Bible dit ceci dans le livre de Philippiens, chapitre 3, verset 8. Et Paul avait compris cela. Il dit, et même je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence, de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. Chaque fois que vous voyez le mot connaissance dans la Bible, dans ce contexte, mettez intimité. Parce que ça, ce n'est pas une connaissance juste livresque ou bien une connaissance, c'est une connaissance profonde. C'est une connaissance qui te permet de découvrir ou d'entrer dans l'intimité. C'est pour ça que la Bible dit Adam connut Ève. Ça se place dans l'intimité. C'est de cette connaissance dont Paul parle. Il dit, je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et puis il dit, je le regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. Il explique pourquoi il doit regarder toute autre chose comme de la boue, afin, oh bien-aimé, dans ces derniers temps, l'Église va passer à autre chose, va passer à une dimension que j'appelle de maturité, qui lui permet de regarder les autres choses comme de la boue.
toutes les distractions, les choses qui alourdissent le cœur. Vous voyez des chrétiens qui, leur corps est lourd des distractions. Le corps est lourd des choses qui les égarent. Le corps est lourd de ce qu'on m'a fait hier. Et on m'a trahi ceci. Toutes ces choses-là alourdissent ta relation avec Dieu. Vous voyez, tant qu'on garde ces choses-là, on va rester immature. Parce que ces choses vont saboter ton intimité avec Dieu. Parce qu'elles vont se placer dans ton cœur. Et puis, prendre en otage ton cœur. Prendre ton corps, garder ton corps prisonnier. Et tu ne peux pas avancer dans ton intimité avec Dieu. Rappelons-nous que notre destination, c'est d'arriver à gagner Christ. Tu es né de nouveau, tu ne restes pas à cet état-là. Tu continues à grandir jusqu'à ce que tu continues à avancer jusqu'à gagner Christ. Et donc, Paul dit, son intention, son objectif, c'est de gagner Christ. C'est d'aller jusqu'à gagner Christ. Vous savez, quand Dieu a sorti Israël de l'Égypte, il n'a pas sorti Israël de l'Égypte pour aller conquérir Canaan. Je sais que ça choque les gens, mais écoutez-moi très bien. Ce n'était pas ça l'objectif. L'objectif, ce n'est pas d'aller conquérir Canaan. L'objectif était qu'Israël arrive à rencontrer Dieu. Dans un moment d'intimité. Écoutez, la Bible dit ceci dans le livre de Exode, chapitre 19, verset 4. La Bible dit, « Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur les ailes d'aigle et amené vers moi. » Il dit, « Comment je vous ai porté sur les ailes d'aigle et je vous ai amené vers moi. » Donc Dieu explique que l'intention, quand il frappait l'Égypte et qu'il a sorti Israël, c'était pour amener Israël vers lui. Vers lui. C'était à lui. La destination n'était pas Canaan, la destination était Dieu. D'ailleurs, Dieu sait que tu ne peux rien avoir sans Dieu. Okay? Et donc, Dieu voulait d'abord que Israël arrive à rencontrer Dieu. Il dit, je vous ai amené vers moi. Okay? Et lorsque Israël est sorti de l'Égypte, donc, la première chose que Dieu a commencé, pour montrer que Dieu voulait qu'il commence d'abord à le rencontrer lui. Et Dieu fait ceci, il frappe l'Égypte, il sort Israël. Écoutez, la première chose qu'il fait avec Israël dans le désert, ce qu'il voulait vraiment faire avec Israël dans le désert, il demande à Israël de lui construire un tabernacle. Et le tabernacle n'était pas juste pour que ce soit une demeure, que Dieu puisse demeurer parmi son peuple. Ce n'était pas juste pour habiter parmi son peuple. Le tabernacle était un lieu de rencontre. C'était un endroit où Dieu venait rencontrer son peuple. C'était comme un point de rencontre. Écoutez, la Bible dit ceci dans le livre de... et c'est pour ça que le tabernacle est aussi appelé la tente de la rencontre. La tente de la rencontre. Nombre chapitre 17, verset 4. La Bible dit, « Prends ces éléments de leur part, afin de les employer pour le service de la tente de la rencontre. » Il dit, prends ces éléments de leur part afin de les employer pour le service de la tente de la rencontre. Donc, la tente était appelée la tente de rencontre parce qu'en fait, c'était ça l'objectif. La tente était là pour qu'il y ait rencontre entre Dieu et Israël. Vous savez, le mot rencontre est un mot très, très puissant qu'on ne doit pas prendre à la légère. Dans le livre, dans le cours de maths, pour ceux qui comprennent les mathématiques, il y a un point qu'on appelle le point de rencontre. C'est quand deux lignes se rencontrent. Deux lignes se rencontrent. Quand deux lignes se rencontrent, ils se rencontrent à un point qu'on appelle le point de rencontre. Il y a un croisement. Quand ces lignes se rencontrent, ce croisement-là est appelé le point de rencontre. Et ce point de rencontre, au point de rencontre, la ligne est confondue. On ne sait plus savoir quelle est la ligne, quelle est l'autre ligne, parce que dès que les lignes se croisent au point de rencontre, le point de rencontre, c'est les lignes se sont confondues. On ne sait plus dire quelle est cette ligne A ou cette ligne B. C'est ce qu'on appelle rencontre. Et donc, je dois vous dire, bien-aimés, que Dieu veut qu'on puisse arriver au point où on se rencontre avec lui et on ne sait plus dire, est-ce que c'est toi ou c'est Dieu, tellement que vous êtes devenus un et mélangé avec Dieu. Oh, gloire au Seigneur. Oh. Dieu veut qu'on atteigne le point où on est tellement connecté, on l'a tellement rencontré, on devient un, on ne sait plus nous séparer, on ne sait plus, on sait plus. Bien aimé, écoutez, et d'ailleurs ce point-là de rencontre ne peut prendre place que dans le contexte, je reviens, que dans le contexte de notre relation amoureuse avec Dieu.
Et c'est pour ça que Dieu veut cette relation. Parce qu'il faut qu'on arrive à rencontrer Dieu dans un point où on devient un et on ne sait plus nous séparer d'avec Dieu tellement qu'on ne sait plus dire si c'est toi ou c'est Dieu. On te regarde, on voit Dieu, on voit sa gloire sur toi. Dieu peut télécharger sa gloire sur toi parce que quand on te regarde, on voit Dieu. Parce que tu as pu atteindre le point de rencontre. Dis un peu avec moi, point de rencontre. Éphésiens chapitre 5, verset 31. La Bible dit, les deux deviendront une seule chair. Les deux deviendront une seule chair. Bien aimé, quand Dieu donne les choses, dans la parole de Dieu, quand vous lisez, vous allez voir que Dieu utilise beaucoup les exemples. Jésus-Christ, par exemple, parle du semeur et tout ça. Il utilise des exemples naturels pour établir des vérités spirituelles. Donc, tu ne peux pas t'arrêter simplement à ce que tu vois dans le naturel. Ça a été utilisé pour que tu voies, tu comprennes ou bien que tu reçoives des vérités spirituelles. Et ici, Dieu, quand il dit « les deux deviendront une seule chair », nous avons déjà établi qu'il n'est pas en train de parler d'Adam et Ève. Les deux deviendront une seule chair. Et pour devenir un, ce point de rencontre ne peut prendre place que dans le contexte de notre relation amoureuse avec Jésus-Christ. Donc, lui, l'époux, et nous, l'épouse, nous pouvons nous rencontrer dans ce contexte-là et devenir un. Et c'est pour ça que quand même le même passage dit dans Éphésiens 5, 31, « les deux deviendront une seule chair », il dit, ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Donc, le mystère de devenir un, là, une seule chair, c'est un grand mystère, mais il ne parle pas d'un mari, d'une femme ou quoi, il parle de l'époux Jésus-Christ et l'épouse qui se rencontrent. Et donc, Dieu a établi un point de rencontre où l'épouse peut rencontrer et devenir un avec l'époux. Et devenir un est expliqué dans le contexte, comme je dis, de notre relation amoureuse. Et Paul explique encore un peu plus profondément dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 17. Écoutez ce que Paul dit. Il dit, « Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. » Waouh! Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Donc, autrement dit, dans cette relation, tu peux t'attacher à Dieu et atteindre un niveau où tu es un avec lui. Et donc, tout ça, ça prend place dans cette relation amoureuse. Et donc, je suis en train d'expliquer, nous sommes en train de parler du cri de l'épouse. Je vais expliquer un peu, aller un peu plus loin pour qu'on puisse comprendre. C'est dans le lieu de rencontre, c'est dans ces lieux de rencontre, d'intimité et de gloire que Adam et Ève étaient placés initialement quand Dieu a créé. Il les a placés dans ce lieu d'intimité, ce lieu de gloire. Et c'est aussi ce lieu d'intimité, ce lieu de gloire qu'ils ont perdu. Adam et Ève n'ont pas perdu les maisons, les voitures, n'ont pas perdu des biens. Adam et Ève ont perdu on les a sortis, ils ont perdu cet endroit d'intimité. C'est ce qu'ils ont perdu. Ce lieu de rencontre où ils pouvaient télécharger la gloire de Dieu en eux, c'est ce qu'ils ont perdu. Et quand ils sont sortis là, ils ont perdu cette intimité, ces lieux où la gloire de Dieu était une réalité pour eux. Romains chapitre 3, verset 21. Et c'est ce que nous devons rechercher. Écoutez ce que Romains chapitre 3, 21 nous dit. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, sont privés de la manifestation, sont privés d'accéder à cet endroit-là. Cet endroit qui a été prévu pour nous. Nous avons été créés pour vivre dans l'intimité avec Dieu. C'est ça c'est comme un poisson dans l'eau. C'est quand tu es dans cet endroit-là que tu deviens normal, que tu es restauré. Que c'est quand tu es dans cet endroit-là que tu peux t'émanciper. Tu dois chercher à être dans cette zone d'intimité avec Dieu. C'est dans cette zone d'intimité. C'est dans ces lieux de rencontre que tu t'émancipes. C'est dans ces lieux de rencontre que tu deviens ce que Dieu veut que tu sois. En dehors de ça, tu vas frapper à côté. Tu vas essayer des choses. Tu vas fabriquer des choses. Tu vas te faire du mal. Le seul endroit où tu fonctionnes normalement, c'est dans ces lieux secrets. Oh! Le lieu secret. Le lieu où tu peux aller habiter dans une intimité avec Dieu. C'est là que tu développes et tu deviens qui? Tu deviens ce que Dieu veut. Tu es alimenté, tu es nourri dans ces lieux-là. Et c'est là que tu dois être. Et c'est ce qu'on a perdu. Tous ont péché et ils sont privés de la gloire de Dieu. N'ont plus accès
à la gloire de Dieu, à cet endroit-là. Donc l'homme n'avait pas perdu le bien, l'homme a perdu cette intimité, ce lieu d'intimité avec Dieu. Et par conséquent, évidemment, quand tu perds cette connexion avec Dieu, tu perds tout. Tout commence avec la connexion, avec l'intimité avec Dieu. C'est quand tu as ça que tu as tout. Tu perds ça, tu perds tout. Écoutez, des hommes comme David ont compris cela. Ils ont compris l'importance de rester dans cette place d'intimité. J'aime un cantique, il y a un cantique qu'on chante qui dit « Je veux rester à tes pieds, ô mon roi ». C'est-à-dire qu'il y a un endroit, un lieu secret où nous devons tous chercher à rester. David avait compris cela. David, l'amoureux de Dieu, avait compris cela. Dans le psaume 51, verset 1, la Bible dit, il dit « Ne me rejette pas loin de ta face ». Il dit ne me rejette pas loin. C'est-à-dire j'aime être là où toi tu es, je peux voir ta face. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Saint-Esprit. C'est-à-dire ceci, si tu veux prendre les biens, prends-le. Si tu veux prendre la maison, prends-la. Si tu veux prendre, prends. Mais une chose que tu ne peux pas, ne me retire pas. C'est-à-dire c'est trop précieux pour moi, c'est le seul endroit où je vis. Si tu me sors de là, je perds tout. Garde-moi, même si tu prenais tout, mais aussi longtemps que je restais là. Tout ça va revenir parce que c'est là où je peux m'émanciper. Alors il dit, ne me retire pas ton Saint-Esprit, ne me jette pas loin de ta face. Ne me rejette pas loin de ta face. Dieu a donné à Israël le tabernacle. Écoutez, Dieu a donné à Israël le tabernacle pour enseigner à Israël comment accéder dans ce lieu d'intimité. Tout ce qu'on voit dans le tabernacle, c'était pour amener à Israël à comprendre qu'il y a un endroit où tu dois arriver. Donc c'était la destination. Israël, c'est vrai qu'ils sont dans le désert, mais spirituellement, ce que Dieu voulait, c'est qu'ils arrivent à leur destination. Et la destination, c'est le point de rencontre. Là où Dieu rencontre l'homme, dans un moment d'intimité où tu peux devenir un avec Dieu. Et ça, comme je le dis, ça ne peut prendre place que dans le contexte de notre relation amoureuse avec Dieu, où nous avons la permission d'aller découvrir Dieu et le voir tel qu'il est. Exode chapitre 25, verset 22. La Bible dit, c'est là, Dieu dit ceci, il explique le lieu secret, le lieu où il habite. Dieu n'était pas partout dans le tabernacle, il était dans le lieu très saint, sa chambre. C'est là où Dieu était. Et il dit dans Exode 25, 22, la Bible dit, c'est là que je me rencontrerai avec toi, du haut du propitiatoire, entre les deux chérubins placés sur l'arche témoignage, je te donnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. Il dit, c'est là que je veux m'ouvrir, je me confie à toi, c'est là que je veux te parler, mais il dit, c'est là que je me rencontrerai à toi. Encore le mot rencontrer. Parce que le mot rencontrer, c'est comme les deux lignes qui se croisent et à la rencontre, le point de rencontre, on appelle cela point de rencontre. Quand les deux lignes se croisent, le point de rencontre, c'est là où les deux lignes sont confondues. C'est là où maintenant tu deviens comme Dieu. Écoutez, il dit, c'est là que je me rencontrerai avec toi. Autrement dit, c'est là où je veux m'ouvrir, c'est là que tu pourras me voir et je vais m'ouvrir et télécharger ce qu'il y a en moi, en toi. Wow! Église de Dieu, nous sommes dans une période glorieuse de l'Église. C'est prophétique. Et vraiment, je viens annoncer ça prophétiquement, que c'est que Dieu attend l'Église maintenant. À cause de la maturité que l'Église a atteint, on peut maintenant accéder à ces choses ici secrètes qui étaient cachées pendant un moment, qui étaient un mystère que Dieu est en train de révéler dans notre saison. Vous voyez, ce lieu de rencontre te permet de rencontrer Dieu, de devenir un avec lui. Et parce que c'est le lieu où sa gloire se révèle. 2 Corinthiens chapitre 3 nous dit ceci dans le verset 18. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire par le Seigneur. Nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous contemplons. C'est-à-dire quand tu arrives dans la présence de Dieu, alléluia, quand tu arrives dans sa présence, tu peux maintenant commencer à contempler. Commencer à contempler. Et plus tu contemples, tu commences à être changé dans la même image. Au point où vous devenez
un avec Dieu. On ne sait plus dire si c'est toi ou c'est Dieu, tellement que la gloire de Dieu est sur toi. On te regarde, mais on voit Dieu. Un peu comme quand Israël a regardé Moïse qui descendait de la montagne, il voit le reflet de Dieu sur Moïse, la lumière Shekinah sur la gloire de Dieu sur Moïse. Il regarde Moïse, il voit la gloire de Dieu. On te regarde, on voit la gloire de Dieu. On te regarde, on voit la victoire de Dieu. On te regarde, on voit la promotion. On te regarde, on voit la main de Dieu sur toi. Pourquoi? Tu as passé le temps dans le lieu secret, dans le lieu de rencontre, et la gloire a été téléchargée sur toi. C'est là que Dieu attend toute l'Église, et c'est là que Dieu veut qu'on puisse être. C'est ça notre destination. Dieu veut en fait qu'on puisse vivre la relation du jardin d'Éden. C'est ça, la relation du jardin d'Éden, où les deux étaient nus. C'est ce que Dieu veut, qu'on arrive à ce point-là, où les deux étaient nus. C'est-à-dire qu'ils sont intimes, il n'y a pas de barrière. Tu peux regarder Dieu et le télécharger en toi. Tu ne gardes rien dans ton cœur. Toi-même, tu n'as pas de barrières dans ton cœur. Parce qu'il n'y a pas que les barrières. Il y a aussi les barrières que nous nous plaçons. Des barrières qui sont en nous. Que nous nous plaçons, qui nous empêchent vraiment d'aller plus loin avec Dieu. Qui nous empêchent de découvrir Dieu. Vous voyez, la Bible dit ceci, j'ai un peu expliqué ce passage. Dieu dit ceci dans Exode, dit, c'est là que je me rencontrerai avec toi. Il dit, c'est là. Ça veut dire que ce n'est pas partout. On ne va pas se rencontrer partout. On ne va pas se voir partout. Mais il y a un endroit, il dit, c'est là, ça doit être là que je me rencontrerai avec toi. Jésus-Christ prend le disciple pour les amener sur la montagne qu'on appelle Transfiguration, mais ce n'était pas n'importe où. Dieu savait qu'il faut qu'il y ait un endroit où on va se rencontrer. Un endroit, un lieu secret. Un endroit où on se rencontre, un endroit intime, où on peut se dévoiler. Où on peut ouvrir nos cœurs et on peut devenir un. Donc c'est un endroit, c'est là. Jésus-Christ amène les disciples sur une haute montagne. Donc il y a un endroit. Une haute montagne, ça veut dire qu'il y a un parcours à faire, il y a une distance à faire. Un parcours à faire, c'est-à-dire qu'il y a un parcours à faire. Il y a un parcours à faire dans la prière, il y a un parcours à faire dans le jeûne, il y a un parcours à faire dans la sanctification, il y a un parcours à faire dans la méditation de la parole de Dieu. Il y a un parcours à faire, il y a un travail à faire. Tu dois avancer, parce qu'il y a un parcours à faire. Tu dois atteindre le niveau que Dieu a. Donc ne reste pas là où tu es, avance. L'Église doit avancer, atteindre le niveau de maturité, le niveau d'intimité, le niveau que Dieu attend. Donc avance dans la prière, avance dans la sanctification, avance dans la méditation. Tout ça, et même ces choses que tu fais, méditation, prière, tout ça là, ça devient une perte de temps quand le motif est mauvais. Le motif doit être, je dois gagner Christ. Je dois arriver au lieu secret. Jésus-Christ dit dans le Jean chapitre 7, verset 37, la Bible dit, il s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Mais avant de venir, il dit, avant de venir à moi, tu dois avoir soif. C'est ce qui te qualifie. Donc, lire la parole, méditer, jeûner, tout ça là, on peut faire ces choses, mais quand tu n'as pas la soif, ça va t'amener nulle part. Parce que c'est la soif, en fait, qui te motive à persévérer. Tu te dis, je ne peux pas arrêter tant que je n'ai pas rencontré l'amoureux de mon âme. Je ne peux pas arrêter tant que je n'ai pas rencontré mon amoureux. J'ai le désir. Mon cœur bat pour lui. Je ne peux pas avancer sans lui. Je dois le chercher à tout prix. Je dois le chercher. La motivation, c'est la soif. La soif, c'est quand tu es conscient qu'il y a quelque chose qui me dérange. Il y a l'absence d'une chose qui me dérange. Et ce qu'on appelle la soif, c'est l'absence d'une chose qui me dérange. David a dit ceci. « Ô Dieu, tu es mon Dieu. Ô Dieu, tu es mon Dieu. Mon âme a soif de toi. Oh Dieu, tu es mon Dieu. Mon âme a soif de toi. J'ai soif. Est-ce que tu as soif de Dieu? C'est ça le cri de l'épouse. Tu dois avoir soif de Dieu. Le cri de l'épouse a soif. L'épouse n'est pas distraite par autre chose. Elle ne laisse pas des rivales venir et puis elle n'est pas distraite, les yeux ici, les yeux là-bas. L'épouse a les yeux fixés sur Dieu. Est-ce que tu as soif de Dieu? Et c'est ça le cri de l'épouse. La Bible dit dans Apocalypse 22, l'esprit et l'épouse disent, viens. Et c'est ça ce qu'on attend. Que Dieu vous bénisse.